monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où en fait j'avais envie de me faire un petit challenge personnel, c'est-à-dire faire la page 25 de tous mes livres. 25 comme l'année 2025, bien entendu. Alors, je me doute que je vais avoir une quantité phénoménale de coloriage, étant donné que j'ai beaucoup trop de livres. Chut, on n'a rien vu, on n'a rien dit. Oui, non, je sais que j'en ai trop, ça je le sais. Donc, je vais commencer déjà par ces petits livres, juste pour vous faire voir ce que ça représenterait. Il faut juste que je retrouve les pages. Donc, dans ce livre-là, oui, j'ai triché, j'ai fait une petite coupure, histoire de mettre des marques à page, parce que c'est trop long sinon. Je prends un temps phénoménal à bien me trouver mes pages. C'est une horreur. Alors, hop là, on va les mettre bien comme ça. Pour ce petit livre tatou, je l'aime bien celui-là, je l'ai depuis un nombre incalculable d'années. Je crois vraiment que je l'ai depuis minimum 2015, ça vous donne l'idée. Il est très vieux. J'ai ça, c'est la page de 25. Et en fait, ce serait très bien pour cette année parce que, je ne sais pas si vous savez, enfin moi je l'ai découvert. Le nouvel an chinois de cette année, c'est le serpent. Et oui, j'ai eu du mal à le trouver. Ici, j'ai la tête de serpent et j'ai le petit tigre. Et je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu asiatique, un peu ce style-là. Après, les couleurs, je ne sais pas du tout quoi je pourrais partir. Étant donné que le tigre, je vais peut-être le faire dans les couleurs basiques, orange, enfin cette espèce de marron orange, là, des tigres. Le serpent, je pourrais le faire en vert basique. Je ne sais pas encore. En même temps, ce serait trop sobre. Trop sobre pour moi, surtout. Bah oui, non, il faut toujours que je mette des couleurs complètement fulgurantes. J'aime quand ça peps. Pour celui-ci, je croyais l'avoir déjà fait, et en fait, non. Tant mieux. C'est lui. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, parce que j'ai un méchant reflet. C'est mon petit dragounet qui a son chaudron plein de mélasse. Ça ressemble à de la mélasse. Et lui, je me dis, je vais peut-être le faire un petit peu sorcier zoulou. Ah non, c'est de la confiture, c'est pas de la mélasse. Je viens de comprendre, c'est des fraises. Oh, c'est dommage parce qu'à la base, je voulais faire un style un petit peu potion magique, vert, un peu comme la sorcière maléfique, je crois, dans Blanche-Neige. Je sais plus comment ça s'appelle. La sorcière de Blanche-Neige. Cette fameuse image qu'on voit partout. Je le voyais bien dans cette couleur verte. Mais je viens de voir qu'en fait, il y a de la fraise. Donc, c'est de la confiture. Bon, c'est à réfléchir, vous voyez. Comme quoi, il faut arriver à lire les images. Parce que parfois, on part sur une première idée et ensuite, ça n'a rien à voir. Mon petit gnome, alors ça, c'est vraiment les tout petits livres. Hein. Le petit gnome, c'est pareil, je croyais, mais en fait, ça, c'était l'année dernière pour 2024. Il y avait eu le même petit challenge. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait. Je ne vais pas dire de bêtises. Là, cette année, ce serait donc le petit surfeur. Mon souci, c'est que faudrait presque que je l'habille, ce surfeur, en faisant un petit dessin autour, quelque chose qui soit un petit peu plus saillant, au lieu de faire juste le gnome. Mais en même temps, j'aime bien le prendre sans prise de tête, ce livre. Donc, ou bien je fais un fond, travaillé, donc en mettant des rajouts, ou je le fais simplement au feutre à alcool. Je ne sais pas encore. Si je fais un rajout, il faudrait que je fasse quelque chose qui fasse penser à la mer. Donc à la limite une mer, etc. Le problème c'est que j'ai déjà fait un système un peu comme une mer ici, où je l'avais rajouté. Il n'y avait que le palmier avec le petit gnome qui est là. Et j'ai fait ma mer. Et franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Si, je pourrais faire des grandes vagues, patati patata, des rouleaux, mais non. Il n'y a pas assez de place en plus. À réfléchir. Alors, le Nice Littleton 2. C'est que des maisons, vraiment que des bâtiments. Et celui-là, j'avoue, je le prends que au feutre alcool. Mais vraiment sans complexité, sans prise de tête. Idem, j'avais fait la page 24, qui était franchement d'une laideur incroyable. Je ne sais même pas pourquoi j'avais fait ça comme ça, me demandez pas. On s'en fiche. Et là, c'est un petit magasin. On dirait une sorte de petit bouquinier. Oui, bah c'est ça, c'est écrit. Apprends à lire, ma fille, c'est écrit. Un petit kiosque à journaux. Un peu comme dans Paris, il y en avait plein avant. Je suis allée dans Paris il n'y a pas longtemps et il n'y en a plus du tout.
En fait, depuis les confinements, il n'y a plus tous ces bouquinistes qu'on voyait dans la rue et tout ça. C'est dommage. C'était charmant, ça donnait une vie, c'était agréable. Lui, par contre, j'avoue, ou je pars sur des couleurs complètement flashouillantes, ou je pars sur des couleurs très ternes pour justement représenter notre chère ville de Paris. Mis à part le toutou qui a l'air tout mignonnet, je vais peut-être partir sur un effet un peu parisien. Les murs un peu briques comme ça, un peu vieillot. Ouais. Je pense que ça va partir comme ça. Faut que je le fasse, c'est un autre souci. Alors, lui, ce petit livre. Ce livre-là, je ne l'ai pas encore entamé. Et pourtant, il est génial pour moi. Je précise le pour moi. Parce que ce n'est que du mandala, que des rangolis, que des trucs comme ça. Des dessins où je mets juste de la couleur sans m'occuper de quoi que ce soit. Et donc la page 25, c'est juste un petit mandala. Oh là là, j'ai un reflet. Je ne sais même pas si vous voyez quoi que ce soit. Donc c'est juste le petit mandala. Rien d'exceptionnel. Pour ça, je vais peut-être prendre simplement une palette de couleurs. Quelque chose de très 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 simple. Bah oui. Pas une palette très flashouillante ou genre de choses, même quelque chose un peu terne, c'est pas grave. Quoique, il y a des petits cœurs, je viens de voir. Alors peut-être quelque chose un petit peu dans les tons roses. Peut-être. Oh, je sais pas. À réfléchir. Vous voyez, je voulais partir sur un truc très terne, genre un peu automnal. Et puis en fait, je vois qu'il y a des petits cœurs. Je me dis, pourquoi ne pas mettre du rose? Du rose et un beau bleu. Un bleu un peu jean, pourquoi pas? À réfléchir. Je pars vraiment sur des trucs totalement différents. Donc ça, c'est les tout petits livres que je pourrais mettre pour ce fameux petit challenge défi que je me lance moi-même. Faire mes pages 25 pour 2025. Ceux qui veulent me suivre, je vous mets un petit hashtag. Suivez-moi, je vous en prie, faites. Ça peut occuper, ça peut être titillant. Et puis au fil de l'année, ni vu ni connu, on peut faire des pages comme ça dans nos livres. Je vous invite à venir, bien sûr, à me rejoindre dans ce petit hashtag sur Insta. Et puis, moi, je m'y mets et je vous fais voir tout ça. Allez. Next. Bien, donc on poursuit le petit challenge, ce que je me suis lancé en fait comme défi perso, de faire toutes les pages 25 de chacun de mes livres. Ça va prendre un temps infini, ça c'est une certitude. Mais bon, je vais prendre celui-là parce que j'ai pas d'inspiration pour les autres. On commence par ça. Et donc, vu que c'est du mystère, ça va nous faire... Quoi? Oui, spoil, hein. Spoil alerte pour ceux qui veulent pas voir les solutions. Il faut que je retrouve la page 25. Ce serait donc réponse. Joli. On dirait que c'est réponse, mais en bébé, pas en adulte. Ou c'est moi qui me fais des rêves. Je sais pas. Quoique, quand on voit les mains, si, ça fait plus penser à un bébé réponse. C'est mignon, il aime bien. Par contre, le faire comment? Au crayon de couleur? Non, ça c'est sûr que non. Au feutre acrylique, pourquoi pas? Non, je vais pas me casser la tête, je vais le faire au feutre à alcool. Allez, c'est parti. Bon, alors, après un petit moment où je vous ai abandonné lâchement et j'ai surtout oublié de mettre en route la caméra, je me rends compte que vous avez un reflet horrible. Donc ouais, comme ça, enfin c'est pas forcément mieux. J'ai mis ma petite protection derrière, mais jamais oublié de mettre une protection. Bah oui, ça traverse, hein, on est bien d'accord. Et du feutre alcool, je pars sur les twin markers basiques. Rien d'extraordinaire. Mais moi, je trouve que ça fait le travail. Ça me laisse l'énergie de faire le coloriage sans me prendre la tête. Et ça me donne un second souffle pour pouvoir peut-être attaquer les autres coloriages. Bah ouais, il faut bien trouver des solutions quand on a un peu de mal à s'y remettre. Je suis comme tout le monde, hein. Il y a des moments où je ne suis pas dans le mood coloriage. J'ai envie de colorier, mais je n'arrive pas à y mettre. Et bien, au moins, avec le feutre à alcool, je ne me complique pas la tête. Il n'y a pas d'histoire de nuances, de bien aplatir le crayon de couleur, ce genre de choses, d'aller chercher l'alcool sans odeur, etc. Non, non. Au moins, c'est posé, c'est beau, c'est mignon, voilà. Je suis contente de trouver des beaux violets. Voilà, ça c'est fait. Ben, je continue, on se voit après.
Et nous y revoici. Donc, j'ai un mal fou à trouver les bonnes couleurs, là, toutes celles-ci. Donc le M, ça va, je le trouve sans problème. Mais les autres qui sont pour les cheveux, donc H, J, K, L, il n'y a pas de L. H, J, K, M. M, ça va, ce sera donc mon jaune très très pâle. Ouais, je vais changer les couleurs parce que ça me plaît pas. Et que je trouve pas surtout. Donc après, le K, ce sera mon jaune. Le J, ce sera du jaune encore plus intense. Et le H, bah, ce sera du crème. Donc l'idée, c'est que je commence par le H pour pouvoir ensuite l'estomper, l'atténuer avec les autres feutres à alcool. On va faire ça comme ça. C'est pas forcément nickel, mais ça va le faire. Et puis d'abord, c'est mon Livna. Bon, bah voilà ce que ça donne. Mais j'avoue, sans avoir les bonnes couleurs, c'est pas top moumoute. Et j'ai pas fait de recul. On va faire ça comme ça, voilà. C'est pas folichon. Bon, par contre, il faudra quand même que je voie faire un tour. Peut-être avec du noir, ou alors du violet, pour que ça ressorte. Bref, ça c'est à voir, on s'en fiche, c'est de la finition. Ça se laisse faire, tranquillou. Par contre, j'ai mon feutre qui a bavé dans les mains. Berk, c'est pas drôle. Mais sinon, voilà. Et le visage est très, très, très rose. Mais vraiment rose de rose. Les couleurs sont pas top moumoute. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Puis en plus, ça détend. Sans prise de tête. Allez, on passe à la suite. Ben voilà, autre jour, autre colo. Le Drummond-Wenger. Un livre que je n'arrive pas à entamer. Pourquoi j'arrive pas à entamer? Simplement parce que j'arrive pas à bien lire l'image. Je passe un temps incroyable à savoir qu'est-ce qui est quoi. C'est toujours le même souci pour moi. Et pourtant, je suis désolée, mes illustrations sont d'une beauté incroyable. Alors, celui-ci, je vais également faire la page 25. Soyons clairs. Mais par contre, petit détail, je le fais au passage pour le Grand Challenge aléatoire, pour janvier-février, où on a une double page à faire, etc. Moi, j'ai l'intention de le faire avec une palette de couleurs et en même temps prendre la page 25. Donc en fait, je me mets 3 contraintes dans un seul coloriage. Bon ouais, de temps en temps, j'aime bien me faire des trucs bizarres. Je ne remercierai pas Cosmocréa, hein? Oui, oui, Cosmocréma, excuse-moi. Je la remercie pas parce que c'est à cause d'elle si je retourne dans ce livre-là. Je suis désolée, mais alors quand on voit ça, on se dit, on n'a pas fini. Hein. Et pourtant, à mon avis, quand c'est fini, ça doit être d'une beauté. Mais en fait, je sais même pas où est-ce qu'ils vont les... C'est quoi, c'est des papillons? C'est des papillons, c'est quoi? Oui, c'est des papillons. Je comprends même pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont devant, derrière? C'est quoi? C'est le dessous? C'est... D'accord, ça c'est les ponts. Ça c'est la colonne de papillons qui passe derrière, en dessous le pont, derrière, et qui vont derrière la tour. Bah ouais. Et après, on s'étonne que je mette 3 jours à comprendre une image. Ok, bon, bah c'est parti. Bon, j'avoue, comme j'ai du mal à comprendre l'image, je vais prendre mes aquamarqueurs. Oui, alors ça, c'est une boîte que j'avais eue sur AliExpress il y a longtemps. Hein. Elle doit être à la maison déjà depuis 4-5 ans. Et je les ai tous mis dedans. Théoriquement, elle est censée être couchée. Là, bon, bah forcément, je l'ai mis droite. Je vais prendre en fait des couleurs très très pastel, comme ce rose-là, le vert, peut-être du bleu, pour essayer de me rapprocher de la palette. Et ensuite, je les retravaillerai au crayon de couleur. Je pense que ça donnera mieux. On commence par faire des aplats de couleurs, tout simple, basiques, avec les aquamarqueurs, les couleurs les plus pâles. D'abord les feuilles et les fleurs parce que c'est le plus long et que ça me prend le plus de la tête, soyons clairs. Les fées, les ailes, les papillons. J'ai vraiment pris avec la palette de couleurs pour essayer de rester dans des teintes qui se marient bien ensemble. Après, le plus gros du travail, ça va être de redonner du volume avec les crayons de couleur, les Brutfener pour être exact. Donner du volume à chaque élément. Et c'est ça qui a pris le plus de temps. Mais vraiment le plus de temps. Maintenant, il faut que je trouve comment faire les fonds. Et je sais pas. Hey, fini. Oui.
Je fais beaucoup de vidéos en soirée et en nuit parce que je dors peu. On s'en fiche, c'est pas le principe, c'est pas l'idée du jour. Et j'ai enfin fini mon Drummelwanger. Ça le dit pas comme ça, c'est pas grave. J'ai un accent qui fait tellement peur que c'est pas grave. Au résultat, le fond, je savais vraiment pas comment le faire. Au début, je pensais peut-être le faire avec les pastels secs. Je les ai toujours pas essayés, ceux-là. Va vraiment falloir que je fasse déjà un petit nuancier pour moi, ça c'est sûr. Et surtout que je les essaye sur le papier. Oula, j'arrive même plus à ouvrir la boîte, vous voyez? Comment je suis douée, trop douée, ça fait peur. Bon, je l'ai mis le temps, mais j'y suis arrivée. C'est vraiment des tout petits pastels secs, on est bien d'accord. Mais a priori, les couleurs sont pas mal. Alors par contre, je sais pas pourquoi il est complètement éclaté celui-là. Les formes sont un peu extravagantes dans ma boîte. Par contre, ça a l'air d'être bien pigmenté. Quand je vois juste la matière que j'ai sur les doigts, faut vraiment que je les essaye. Allez, dans un prochain colo. Au résultat des courses, ouais, vous voyez, petit spoil, j'ai pas fait les pastels secs. À la base, je pensais le faire et faire une sorte de dégradé de bleu, etc. pour que ce soit un peu comme ça d'ailleurs. Vous voyez l'idée. Non, j'avoue, je me suis pas cassé la tête. Et je vais chercher ça, cette petite chose. On le trouve sur Amazon et au moment où je les ai achetés, ils étaient à quelque chose comme 6-7 €. Ça a dû augmenter, comme tout, le reste, on est bien d'accord. Et j'avoue, j'ai fait tout mon fond au noir. Voilà, tout simplement. Tout ça pour que ça donne. Oui, il faut retrouver la page, c'est toujours le même problème. Hein. Donc, hop là, voilà. Et moi, j'adore. Alors, c'est pas extraordinaire, on est bien d'accord. J'aurais pu faire un effet plus conséquent pour le fond. Je sais pas, faire un effet bokeh ou des paillettes ou ce genre de choses. Mais j'ai eu peur de mettre trop de choses sur ce colo. Et j'avoue, une fois que j'avais terminé de faire les ailes, de faire tous mes dégradés, tout, voilà. Une fois que j'ai fini aussi de mettre mon acrylique, j'avais juste envie de le refermer et de ne plus le revoir. Oui, oui. À un moment donné, il y a des colos, quand c'est trop long, c'est trop long. Voilà. Et pourtant, je ne l'ai pas fait en une seule fois, celui-là. J'ai essayé de le faire en plusieurs morceaux, on va dire. La seule chose que ça m'a donné envie d'y retourner. Mais d'y retourner de manière très sporadique, mais avec beaucoup moins de frayeur. Parce que je me suis rendu compte que là, en prenant mon temps, en faisant morceau par morceau, eh ben, j'arrivais à faire le coloriage. Ce que j'ai fait, c'est pas trop mal, pour moi, je trouve. Je restais vraiment dans une palette de couleurs très définie, on est bien d'accord, mais ça manque de peps, pour moi. Mais il faut dire que j'aime bien les couleurs qui sont bien... Poum, poum. Bon, j'aurais peut-être pas mis du rose fluo quand même, mais je serais peut-être allée dans des robes plus violet turquoise, dans des fleurs rose violet, violacé, etc. Oui, j'aime vraiment l'air couleur. Et en fait, c'est ça que j'ai envie cette année, c'est vraiment partir dans des trucs très, très, très teintés. Voilà pour celui-là. Et ben, je vais essayer d'en trouver un autre. J'en profite quand même pour vous mettre la version de Cosmo Crema, que j'ai beaucoup aimé, sa version. Mais vraiment, j'ai apprécié. Tout comme moi, elle a eu un mal fou avec les feuilles, pardon, parce que c'est très très long à faire. La seule chose, c'est qu'elle l'a beaucoup plus travaillé. On est bien d'accord. Et le tout passe, comme j'ai dit précédemment, c'est pour le grand challenge aléatoire. C'est vraiment un challenge qui est sur Instagram et qui donne envie de faire des coloriages auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et en plus, ça permet de faire des duos, trios, des quintettes, des ce que tu veux, voilà, en groupe, des colos communs. Mais vraiment des coloriages auxquels on ne pense pas forcément à aller. La preuve. Voilà, ça c'est tout dit. Je passe à la suite peut-être quand même. C'est parti pour le Rangoli. Donc la page 25, on a dit que c'était celle-ci, un petit mandala, rien d'exceptionnel.
Bon, faut que je casse le dos, ça c'est un petit peu... Hop là, je vais le faire de côté parce que je voudrais pas que ça turlupine les plus sensibles. Voilà, ça c'est fait. Et puis bah maintenant faut attaquer tranquillement. Je vais faire simple, je vais faire du feutre à alcool. Hein. Bah oui, c'est le plus simple. Sur ce, je vous abandonne avec tous vos petits coloriages en espérant que ce petit challenge gentillet, tout mignonnet, où il n'y a vraiment rien à gagner si ce n'est le plaisir de faire ces pages, pourra vous intéresser. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. N'oubliez pas, si cela vous tente, de liker, commenter, abonnez-vous. Pensez à mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. Bye bye!